démoniaque. En tant que Mm. parents chrétiens ici, je vais épingler. Mm. En tant que parents chrétiens, nous devons nous rendre compte d'une chose que avec les enfants sont exposés très tôt à la pornographie, à des, des vidéos, des images. Mm. Cela, ce n'est pas parce que les enfants vont à la recherche de ces choses, mais c'est parce que ces choses les localisent, surtout dans les nets. Mm. Mm. Et l'enfant peut être en train de regarder un cartoon âge approprié, mais un pervers quelque part a glissé une branche ou une vidéo ou une image pornographique. Et c'est là, par curiosité, l'être humain est curieux. Et Mm. surtout à un âge jeune, on apprend aussi par la curiosité. Mm. Et moi, Mm. je pense que j'ai regardé sur le Children Commission, qui Mm. est comme un département des enfants ici en Europe, en Angleterre particulièrement. On nous dit que à l'âge de 9 ans, au moins 73% des enfants sont déjà exposés à la pornographie. Mm. Ça, c'est les statistiques de 2023. Mm. À l'âge de 9 ans, 73%. Ça fait très mal. Mm. L'État fait sa part. Il y a comment on appelle ça, censoring. Ils essayent Tamiser. de voir ce qu'ils peuvent projeter chez les enfants ou pas, mais ils ont leurs critères à eux, les Mm. critères par les gouvernements. Mais nous sommes enfants de Dieu. Et moi, je dirais que ça commence petit à petit, dès même l'âge de 5 ans, de 4 ans. Tu commences déjà à parler à l'enfant à propos de son corps, ce qui est public et ce qui est privé. Mm. Et ce qui est public, quand l'enfant va comprendre qu'il y a les parties de son corps qui sont publiques Mm. et qui peuvent être touchées facilement pour montrer, par exemple, l'affection, pour montrer, par exemple, transmettre peut-être une émotion quelconque, quelles sont les parties qui sont publiques et celles qui sont privées. Mm. Quand l'enfant a déjà cette compréhension, ce sont déjà les premières bases que nous donnons à un enfant. Et après, on va monter pour voir Mm. plus tard, à l'âge de 7 ans, 8 ans. Parce que ici, par exemple, là où nous sommes en Angleterre, à l'âge de 9 ans, 8 ans déjà, ils commencent l'éducation sexuelle à l'école. Mm. Donc là aussi, ils sont déjà exposés au matériel qui sont un peu plus avancés. Mm. Mais toi aussi, à la maison, reste, en tant que parent, Mm. il ne faut pas rester derrière. Il faut commencer à exposer l'enfant à ce qui est bien Mm. et ce qui est vrai. Mm. Mm. Amen. D'abord, ce qui est vrai. Mm. Il ne faut pas faire de la sexualité Tabou. un tabou. L'enfant aussi doit être en mesure de s'exprimer. Mm. Dire que oh non, on nous a appris ça. Maman, toi, tu avais dit ça, ou papa, toi, tu avais dit ça. Oui, j'avais dit ça parce que ça, c'est ce que je te dis, c'est la vérité, et notre vérité se retrouve dans la Bible. Mm. Et plus tard, aller montrer à l'enfant les risques de la pornographie. Mm. Mhm. Montrer à l'enfant que ce n'est pas nécessaire pour toi et ce n'est pas bien pour toi de regarder aussi ce qui est privé pour l'autre. Mm. Et il y a des actes que on expose dans les vidéos, dans les images. Ce n'est pas bien pour ta consommation parce que il y a des risques attachés. C'est très addictif. C'est ça spirituellement. Ce sont des portes qui s'ouvrent pour que tu sois, ta vie, ta pureté soit contaminée. Il faut apprendre ça, ça fait partie des péchés. Le Mm. péché, c'est pas seulement manquer le respect à ta sœur ou à ton frère. C'est aussi ces choses-là. Mm. De la même manière, tu ne regardes pas, toi aussi, tu ne montres pas. Donc, vraiment, le plus tôt serait le mieux et surtout, surtout, ne pas en faire un sujet tabou que l'enfant ne peut pas revenir et te parler de ce qu'il a vu. Mm. Comme j'avais dit la fois passée, on avait aussi dit ça, beaucoup des interlocuteurs avaient dit ça, ne fais pas des choses taboues et n'apprends pas à un enfant ce qu'on doit faire,
je sais pas comment je peux exprimer ça, les don't et les do's. Tu n'auras pas une liste exhaustive, mais donne les principes. Yes. Quand tu donnes les principes, pourquoi on ne regarde pas la porno? Pourquoi on ne permet pas à nos regards, à nos yeux de voir certaines choses? C'est pour préserver notre pureté. Qu'est-ce que c'est la pureté? C'est garder ce qui est privé, privé et ce qui est public, public. Ne pas toucher des attouchements inappropriés. Et cela serait une bonne chose. Je leur parlais dans les livres de Job. Job a dit, j'ai fait un pacte à mes yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux que je ne regarderai pas une femme, une vierge d'une certaine manière. Et tu peux expliquer ça. L'information va être proportionnelle à l'âge, mais l'information doit être passée. En tout cas, dès l'âge de 5 ans, on commence déjà l'éducation sexuelle avec les enfants. OK. Oui, Papa Claude, vous pouvez... Je voulais... c'est vraiment intéressant que nous puissions parler sur ça. Et surtout, en tant que chrétien, vous allez remarquer que la Bible ne mentionne nulle part à propos des masturbations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent, souvent je crois que c'est Matthieu chapitre 5, et d'autres utilisent souvent l'histoire de Onan. Je crois que c'est dans Genèse 38, je crois. Dans Genèse 38. Alors, on ne mentionne pas dans la Bible à propos des masturbations. Mais c'est que je voulais augmenter à ce que Maman Gisèle avait parlé. Elle dit qu'il faut quand même parler avec les enfants et surtout les montrer, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 6, verset 20, que nous devons glorifier l'Éternel au travers de notre corps et notre esprit. Et alors, il faudrait le faire également d'une manière graduelle, parce que la compréhension n'est pas la même. Si nous parlons de teenagers, ici en Angleterre, on parle de teenagers parce que la question c'était de teenagers, et ça va de 13 ans à 19 ans. Alors, la manière dont vous parlez, par exemple, à un teenager de 18 ans, ça ne sera pas la même manière dont vous parlez à un teenager, par exemple, de 13 ans. Parce que vous conviendrez avec moi, lorsqu'on était à l'école primaire, par exemple, on nous disait que 3 moins 6, c'est impossible. Mais lorsque nous sommes arrivés à l'école secondaire, on nous a dit que c'est possible. C'est moins 3. Donc, d'une manière, c'est-à-dire qu'aller d'une manière graduelle à parler aux enfants, parce que tu le veuilles ou pas, les enfants sont exposés. Et plus nous entendons, plus il y aura encore des dégâts et ils ne vont pas comprendre cela. Et ça sera, nous allons commencer maintenant à aller ramasser par-ci, par-là des morceaux au moment où les dégâts sont tellement énormes. Sont tellement énormes. Parce que il faut dire que nous sommes, c'est vrai que l'esprit est en nous, mais nous avons aussi la chair qui est là. Lorsque vous regardez une telle image, c'est pourquoi Jésus disait aux disciples, il dit, si vous regardez seulement avec une autre intention, vous avez déjà commis le péché parce que vous êtes déjà emballé. Et la même chose pour les enfants, ce ne sont pas des fers, ce ne sont pas des arbres. Ils ont aussi les sensations. Alors, il fait facilement, une image peut passer et les détruire complètement. Alors, il faut commencer à communiquer avec eux. Ça sera une bonne chose. C'est ce que je voulais augmenter. Wow. Ok, avant que je passe merci beaucoup Papa Claude, merci beaucoup Maman Gisèle. Avant que je passe la question au pasteur Menda et Maman Marceline, je ne sais pas si qui d'entre les deux couples peut répondre à cette question-là que la personne vient de poser dans le chat. Hein? Quid de la masturbation infantile 2 à 3 ans? Ça, c'est une question technique. Je ne sais pas. Et ça, c'est normal, c'est normal. Ça ne s'appelle même pas la masturbation. C'est l'exploration du corps. Ça fait partie du développement de l'enfant. Si vous faites les cours de développement de l'enfant, l'enfant apprend à connaître les parties de son corps. Il y a un stage là de 2 ans, voire même jusqu'à 11 ans. Ça peut aller jusqu'à l'âge de 11 ans. Et touche ses parties privées. Mais ça, ce n'est pas la masturbation. C'est la phase développementale d'un enfant et ça s'appelle exploration. C'est normal. Mais si tu sexualises ça, ça devient masturbation.
Quand l'enfant le fait, il ne le fait pas dans le but sexuel. C'est d'une Il manière le, inconsciente. non, il le fait d'une manière d'explorer, connaître et comprendre. C'est tout à fait normal, mais ce n'est pas la sexualité. Merci beaucoup, maman. Wow. Merci beaucoup. Maman Marceline, papa Marc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Non, c'est comme maman Gisèle a dit, hein, c'est Mhm. quand nous tous nous sommes passés par là en tant qu'enfants que nous découvrons. C'est une période de découverte, mais aussi quand il y a une bonne connaissance qui est inculquée à l'enfant, parce qu'il y a certains qui ont commencé comme ça et qui ont continué jusqu'à l'âge adulte. Mais quand il y a une bonne connaissance, la connaissance de la parole de Dieu qui est inculquée à l'enfant, ça aide l'enfant à ne pas ou bien à amener ça sur le plan sexuel, que faire pour le plaisir. Oh, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marceline. Ouais, Ouais. ouais, je voulais juste revenir sur la première question là. C'est une question qui est, je pense, qui est vraiment importante. Nous devons définir les termes. Lorsqu'on parle de la masturbation, lorsqu'on parle de la pornographie, ce sont des termes que nous devons, comme maman Gisèle a dit, c'est une mauvaise exploitation de la sexualité, du sexe. C'est un abus. Et c'est un abus. Ouais. Parce que la Bible dit clairement que le corps n'a pas été créé pour l'immoralité sexuelle. Et j'ai aimé ce que maman Gisèle a dit. Euh, ce qui est pur, c'est ce qui est, enfin, garder ce qui est privé, privé, garder ce qui est public, public. Et cela, c'est la responsabilité des parents. Malheureusement, il y a des parents qui se gênent. Il y a des parents qui ont honte. Il y a des parents, bon, parce qu'ils n'ont pas reçu ça eux-mêmes, de leur papa ou bien de leur maman. Maintenant, ils ont du mal. C'est aussi un problème de culture. C'est pourquoi cette plateforme existe. C'est pour briser certaines cultures. Maman Gisèle a répété, il ne faut pas en faire un tabou. Il ne faut pas en faire un tabou. C'est-à-dire euh, créer une atmosphère, donner un cadre approprié pour l'adresser et puis montrer la noblesse qui est attachée aux parties intimes. C'est l'importance que la parole de Dieu attache aux parties intimes. C'est vraiment très important. Maintenant, si les parents que nous sommes, surtout les parents chrétiens, nous ne répondons pas à ce devoir-là, la nature a horreur du vide. Ouais, et Papa Claude a dit ça, ils vont ramasser ça ici et là, et c'est n'importe qui va leur apprendre. C'est les amis à l'école qui vont leur apprendre, ce sont les livres qui vont leur apprendre, ce sont les films pornographiques qui vont leur apprendre, et ils vont grandir avec une connaissance perverse. Par conséquent, nous, en tant que parents chrétiens, nous devons avoir si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Et malheureusement, celui qui le fera toujours pour l'exploiter ton enfant, pour le corrompre davantage. Alors, il nous incombe, s'il est vraiment de notre responsabilité en tant que parents. Si tu ne le fais pas, moi, je pense qu'à un moment donné, tu es en train de pécher contre Dieu. Parce que c'est très sensible. La sexualité, ce n'est pas de la blague. Ouais. Aujourd'hui, dans ce siècle d'information, nous ne pouvons pas nous permettre de juste dire que non, les enfants vont apprendre, ils vont connaître. Non, 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 non. Ils vont apprendre d'où? Ils vont connaître de qui? Non. Et un parent ne peut pas avoir honte de sa fille ou bien de son fils. Ça devient anormal. Et que tu ne peux pas parler de ces choses-là à ton fils ou bien... C'est vraiment anormal. Je voulais vraiment qu'on insiste sur ce point-là. Nous, les parents, nous devons vraiment avoir le courage de briser cette glace-là, de briser le tabou. En fait, de démystifier le tabou. Bien sûr, il y a tabou et tabou. Il y a tabou qui fait peur, il y a tabou qui est sacré. Ouais.
expliquons le tabou là qui est sacré pour que ce qui est sacré reste sacré et que ça soit traité comme sacré. Mais dans l'éducation, un parent, papa et maman, papa et enfant ou parents et enfants, je ne pense pas qu'il doit y avoir de tabou ou des zones où on ne peut pas parler. Papa Claude a dit, il faut comprendre l'âge de l'enfant et puis adapter son langage, mais c'est vraiment notre responsabilité. Je voulais juste insister là-dessus. Si nous ne parlons pas à nos enfants, mon frère, ma soeur, tu es sur la plateforme, si tu n'en parles pas à tes enfants, quelqu'un d'autre va leur en parler et très souvent, c'est corrompu. Parce que nous leur parlons avec amour, avec respect et puis surtout avec la crainte de Dieu. Ouais. Et nous voulons qu'ils grandissent avec une bonne connaissance par rapport à leur sexualité selon la pensée de Dieu, selon la pensée originale de Dieu. Je voulais vraiment juste mettre ce point-là. Wow. Amen, amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois qu'on a tous été bénis parce que nos pasteurs ont vraiment expliqué tout en détail. Bien aimé, mais s'il y a d'autres toujours sous-questions par rapport à ça, vous pouvez toutefois, si vous voulez poser des questions directement au pasteur, là, vous passez par Maman Nanou et Papa Rudy, qui peuvent aussi faciliter cela pour enfin que vous soyez vraiment aidés, parce que ce sont des choses très sensibles, hein, et nous ne voulons pas que nos enfants soient détruits. Nous ne voulons pas que nos enfants aillent apprendre ailleurs. Nous voulons que nos enfants puissent apprendre dans un environnement qui est sain. Donc, c'est très important. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, sous-questions, s'il vous plaît, approchez Maman Nanou, approchez Papa Rudy. Ils peuvent passer, vous mettre en contact avec nos pasteurs qui sont là. Merci beaucoup. Alors, on peut passer à la deuxième question. Alors, qui nous dit que le pasteur nous explique comment peut-on définir une bonne connaissance et une bonne croyance et de bonnes attitudes qu'un parent peut avoir. Car nous venons de différentes familles, cultures et pays. Ça, c'est un peu général la question, mais c'est sur les attitudes et le comportement que les parents doivent avoir. Ouais, si vous permettez. Et la Bible nous dit dans le livre de Josué, pour ceux qui sont familiers à la Bible, à la parole de Dieu, c'est dans le chapitre 24. La Bible dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez-le. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que vous servez, que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette question de la connaissance, des attitudes et des croyances, je pense que sont d'une façon ou d'une autre sont adressées dans ce passage. La Bible est en train, Josué s'est retrouvé à la croisée des chemins. Il faisait face à un peuple qui manifestait, qui avait d'autres bagages spirituels, d'autres croyances, d'autres pratiques. C'est les croyances, les connaissances, les croyances influencent nos attitudes, influencent nos réactions et nos actions. Alors, ce peuple s'est retrouvé avec tous les bagages de l'Égypte. Et pour nous, les enfants de Dieu, nous comprenons que l'Égypte correspond à notre vie passée alors que nous étions païens.
alors que nous étions dans le monde, alors que on ne connaissait pas Dieu, alors qu'on croyait dans les dieux de nos coutumes et de nos traditions des hommes. Et cela, ce n'est pas seulement africain. Parce que les gens ont toujours dit que non, les dieux là, c'était seulement en Afrique. Non. Tout homme, l'homme a toujours cru en quelque chose, quelle que soit la race, quelle que soit la société, en tout cas sous les cieux, où que l'homme a été, a existé, a toujours cru, a toujours eu d'autres croyances. Ainsi, lorsque Dieu appelle Abraham, Abraham avait déjà d'autres croyances. Les parents d'Abraham avaient déjà d'autres croyances. Ouais. Comme en Afrique, nous tous, lorsque Dieu nous appelle, nous avions nos croyances. Mais lorsque Dieu nous appelle, il dit, nous devons laisser les croyances qu'on avait vis-à-vis des faux dieux. Hein? Des croyances qu'on avait vis-à-vis des faux dieux, des mauvaises pratiques qu'on a appris de nos parents, qu'on a appris de nos grands-pères, qu'on a appris de la société dans laquelle on a vu jour. Alors, il fallait faire cette démarcation. Et il fallait le faire consciencieusement. C'est-à-dire, il fallait réfléchir, il fallait se décider et il fallait passer à l'acte. C'est-à-dire quoi? On ne change pas les connaissances par hasard ou bien par accident. On ne change pas nos croyances par hasard ou bien par accident. Non, non. De la même manière qu'on nous les avait inculquées volontairement et sciemment par nos parents ou bien par nos grands-pères, c'est de la même façon, de façon vraiment délibérée, nous devons en prendre conscience pour nous en débarrasser. Josué s'est retrouvé sous ce point-là, croisé des chemins. Il a vu qu'il faisait face à un peuple qui avait d'autres croyances et qui avait d'autres connaissances. Maintenant, il fallait faire la part des choses. Alors, il leur pose la question clairement. C'est une question que Dieu nous pose aussi aujourd'hui. C'est un choix que nous sommes supposés faire. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire que quand il parle de sa maison, il est en train de parler de lui, de sa femme et ses enfants. Mhm. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais on a eu à le dire la fois passée. Est-ce que nous, les parents, nous avons déjà changé nos connaissances? Est-ce que nous avons déjà renouvelé notre intelligence? Romain est en train de nous parler que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et on renouvelle notre intelligence suite aux connaissances que nous avons. C'est-à-dire, même Jésus-Christ, lorsqu'il vient, il dit, vous avez entendu qu'il ne faut pas faire A, B, C, D. Mais moi, je vous dis, dorénavant, vous devez faire A. C'est-à-dire, il faut remplacer, il faut enlever les connaissances que vous aviez. Maintenant, recevez mon enseignement. Recevez cette nouvelle connaissance. Mais ce qui est triste, c'est qu'on constate beaucoup de parents, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils font le dédoublement facilement. Ils peuvent consulter les devins, ils peuvent consulter les ancêtres, ils peuvent consulter. Et les enfants voient ça. Et Dieu aussi le voit. Par conséquent, ça n'aura pas d'impact attendu ou bien escompté de la part de Dieu. Parce que les parents eux-mêmes d'abord, ils sont vacillants, ils sont ici et là. Ils ne sont pas, aujourd'hui, ils croient, je ne sais pas, Mandona, après-demain, ils croient, je ne sais pas, je ne sais pas, en Fumu, je ne sais pas quel Fumu, le lendemain, ils croient en Kardashian, et puis après, ils croient à Madonna, et puis après, ils croient à Versace. Toutes ces croyances-là, ouais, il y a des enfants, dans nos enfants qui pensent qu'ils sont... écoutez, nous, on peut rigoler là-dessus, mais vous savez qu'il y a certains de nos enfants, ils pensent que quand ils s'habillent un habit, un habit, c'est écrit Versace. Ils se sentent valorisés. C'est une croyance qui est venue d'une connaissance qui a influencé son attitude par rapport à la vie.
Alors, toutes ces croyances-là, que ce soit des croyances religieuses ou bien culturelles ou bien sociales, nous, toutes ces connaissances-là, tu trouves la valeur dans les oripeaux, tu trouves ta valeur dans les habits. Et si tes enfants trouvent leur valeur dans les habits, c'est-à-dire qu'ils ont une crise d'identité. C'est-à-dire que tu les rends un très mauvais service. C'est nous, les enfants de Dieu, qui devrons donner la valeur aux habits ou bien à n'importe quoi que nous avons. Ce ne sont pas les choses qui doivent nous définir, surtout en tant qu'enfants de Dieu. Alors, Josué ici devait confronter les gens, leur dire, écoutez, vous devez faire un choix. Faites un choix. Ou bien c'est Dieu, ou bien c'est le monde, ou bien c'est le système mondain dans lequel nous nous retrouvons. Alors, je pense que ça ne se fait pas non plus par accident, comme on a parlé de la sexualité. C'est une décision consciencieuse que mes enfants doivent savoir que nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons dans la parole de Dieu, non pas de la bouche, non pas seulement pour dimanche, mais nous essayons dans tout ce que nous faisons, faire la volonté de Dieu sur base de la connaissance que nous avons des Écritures. Merci beaucoup. Papa Franck, tu es en mythe. Papa Franck. Tu es en mythe. On vous attend pas. Merci beaucoup, pasteur Marc, pour votre intervention. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je ne sais pas qui va prendre, je crois que ce sera la dernière parole, hein, parce il nous reste que 7 minutes, hein, si je ne me trompe. Et je voulais dire, comme pasteur Marc l'a dit, que la connaissance et les croyances influencent notre attitude à l'égard de nos enfants. Et la connaissance, c'est la lumière, comme nous l'avons déjà défini depuis le début de l'année. Et les croyances, ce sont des convictions acquises à partir de la connaissance que nous avons acquise aussi, des idées que nous, parents, nous avons quant à notre rôle en tant que parents. Et c'est ce qui fait que, c'est ce qui influence même notre attitude, nos comportements, nos sentiments, nos émotions à l'égard de nos enfants. À l'égard de nos enfants. Ce qui répond même à la question que l'un des enfants a posée, que nous disons que nous sommes des dieux, et nous leur donnons des cadeaux, mais les cadeaux, les choses matérielles ne peuvent pas remplacer la présence d'un parent. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là directement comme vous avez déjà dit? Justement, parce que ça s'entrecroise. Parce que selon les croyances que nous avons, la connaissance que j'ai, mon attitude avec mes enfants, ça sera autrement. Mon attitude, c'est comment j'exprime mes sentiments à l'égard de mes enfants. Comment je leur supporte, je leur soutiens plutôt émotionnellement. Voilà. Et les enfants, ils disent qu'on ne les soutient pas émotionnellement. Nous sommes là, les premiers, à leur faire de reproches. Mais la plupart de nous, nous ne donnons que ce que nous avons appris. Mais nous devons faire la part de choses. Laisser ce que nous avons appris, faire un tri de ce que nous avons appris de nos parents, de nos aïeux, et adopter la culture de la parole de Dieu. La culture de la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a tant aimés et il nous a montré son amour. Mais nous, parents, c'est rare que nous puissions démontrer l'amour à nos enfants. Bien sûr, nous les aimons. Don't get me wrong. On aime les enfants. Il n'y a personne, à part Dieu, il n'y a personne qui aime nos enfants plus qu'un parent. Mais maintenant, comment? Parce que la qualité, ça peut être une bonne qualité, mais maintenant, il y a des enfants qui ont des love language différents. Il y a un enfant qui aime bien qu'on puisse lui montrer l'amour par je sais pas moi, par le word of affirmation.
par exemple. La parole d'affirmation. La parole d'affirmation. Il y a certains, juste par des câlins. De toucher. Il y a d'autres qui aiment bien être encouragés. Mais nous, les parents africains surtout, comme les enfants l'ont bien défini, nous sommes prêts à faire des reproches. Mais si un enfant fait une bonne chose, en tout cas, les compliments, c'est en passant. Hein? Maman Marceline, vous avez dit quelque chose de très important, que nos enfants ont une, comment dirais-je, il y a différentes façons de leur montrer l'amour. Voilà. Parler. Donc, chaque enfant a son individualité. C'est pourquoi j'avais dit, la première séance, j'avais dit que nos enfants sont des individus à part entière. Ils sont pas, on ne peut pas les stéréotyper que non, les enfants de Menda sont les mêmes. Non, non, non. Et les approcher, Menda children, vous devez les approcher de la même façon. Non, non, non. Nos enfants... À nous, les parents, de découvrir ça. Nous, les parents, on les met ensemble dans un sac. On veut les approcher de la même façon. Ce qui n'est pas le cas avec nos enfants. Nous, on n'avait pas la connaissance. On va nous faire asseoir, on va nous faire asseoir là-bas. On nous dit tout à partir de l'aîné jusqu'au cadet. On commence par l'aîné jusqu'au cadet, on vous fait des reproches. Mais il y a certains enfants qui ne les prennent pas bien. Non, non. C'est pourquoi on dit que nos enfants sont trop émotionnels. Bon, d'une part, c'est dans la société dans laquelle nous les avons amenés. Je veux juste compléter, juste faire un ajout, bien apporter une balance. Parce que c'est que, bon, je vais juste donner un exemple typique de la façon dont nous avons élevé nos enfants. Ouais. Il y a des choses, j'ai eu à le dire la fois passée, le respect, le sens de responsabilité, la crainte de Dieu, ces choses, nous les montrons sur le même diapason. C'est-à-dire, on les adresse en général. Quand on parle du respect, ce respect est le même pour l'aîné, pour le second, deuxième, troisième, jusqu'à la cadette. C'est-à-dire, autant que tu es aîné, tu dois respecter la cadette doit respecter l'aîné. Le respect dans la maison, tout le monde reçoit la même dose. La crainte de Dieu, tout le monde reçoit la même dose. Le sens des responsabilités, de travail, à la maison et tout, tout le monde reçoit la même dose. Maintenant, quant à leur personnalité, leur inclinaison, en les observant, on voit que, ok, celui-ci est un peu trop chaud, l'autre est un peu comme ça. Maintenant, on les traite individuellement pour adresser certaines personnes qui sont particulières. Là, ça prend le temps aux parents d'observer les enfants. De les observer alors individuellement, de les étudier, de les connaître pour vraiment tailler chacun son costume qui lui convient à lui par rapport à sa personnalité. Ouais, je voulais juste... Bon, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Hein. Nous n'avons aucune minute là. Vraiment, je remercie le couple Salo et le couple Menda. Vous êtes une bénédiction pour cette plateforme et notre communauté. Amen. Vraiment, que Amen. vous bénisse. Que Dieu vous accorde encore beaucoup plus de connaissances, que vous puissiez continuer à vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Là, je passe la parole à Papa Rudy et à Maman Nanou pour la suite du programme. Voilà. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à 2 questions. C'est ce que je non, parce que l'autre question a été répondue. Ouais. Moi, franchement, c'est vraiment un sujet intéressant. Donc, bon, je ne sais pas si nous allons continuer encore tout ça. On va voir comment le Seigneur nous conduit. Mais vraiment, il y a des questions. Il y a encore des questions. Donc, il y a encore des questions. Donc, vraiment, je dis un grand merci. Merci, Papa Franck, pour votre disponibilité, ainsi que un grand merci aussi à Pasteur Marc, Maman Marceline. Merci au Pasteur Claude, ainsi que
au pasteur Maman Gisèle, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Vraiment, vous êtes vraiment, comme Papa Franck a dit, vraiment une bénédiction, non seulement pour le couple à mission, mais pour notre communauté. Que l'Éternel se souvienne vraiment de vous. Voilà, nous disons un grand merci pour tous ceux qui sont là aussi. Merci pour votre présence. Et ceux qui sont là pour la première fois, nous sommes couple à mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45. Nous avons un communiqué, donc Maison des disciples, je ne sais pas si on peut partager cela, organise 3 jours spéciaux pour des familles ainsi que des couples. Partageons s'il te plaît. Voilà, si on peut partager rapidement, nous excuser. C'est bon? Voilà, donc ça sera cette semaine, du vendredi jusqu'au dimanche. Donc, le vendredi, nous allons commencer à 17h. Et puis, le samedi, nous aurons 3 séances. Donc, notre invité, voilà. Donc, le leaflet est là. Donc, spécial week-end. Donc, l'invité spécial, c'est le prophète Francis Ngawala. Donc, il sera avec nous. Je pense que demain déjà, il sera avec nous. Là, c'est le pasteur Marcelin. Donc, c'est... Attends. Non, Family out of the house of servitude. So, ça, c'est notre thème. Donc, du vendredi, de 17h à 20h. Samedi, nous avons normalement 3 sessions. Il y a 2 sessions, mais je corrige un peu ici. Donc, la première va commencer à 10h, la deuxième, c'est à 13h, et la troisième session, ça sera à 17h jusqu'à 20h. Et les dimanches, donc, il va continuer, le prophète Francis, donc ça sera de 14h jusqu'à 17h. Donc, le lieu, c'est là où nous nous réunissons chaque dimanche. Donc, si vous avez besoin de quoi? De venir, veuillez nous contacter Couple à Mission. Nous allons vous en diriger. Voilà. Donc, invitons, bien aimés, invitons beaucoup de familles, invitons beaucoup de couples. Je pense que les prophètes français ont cette grâce aussi que l'Éternel a posée dans son ministère. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, je vais demander à Maman Gisèle cette fois-ci de bénir l'Assemblée de Dieu. N'oubliez pas, donc, c'est vendredi, the family out of the house of the servitude. So, vendredi à dimanche. Et le lundi, nous allons continuer peut-être sur cette thème, sur notre Zoom, dans ces plateformes couple en mission. Papa, Maman Gisèle, je vous donne la parole si vous pouvez clôturer et bénir les peuples de Dieu. Merci beaucoup. Ok, nous prions pour dire merci à Jésus. Papa, nous te disons merci pour la session d'aujourd'hui. Nous osons croire que pendant ce temps, le Saint-Esprit, tu as pu parler non seulement ensemble comme un groupe, mais aussi aux individus, parents. Seigneur Jésus, merci parce que chaque fois que tu nous emmènes ensemble, c'est pour augmenter encore la connaissance. Et dans cet échange des expériences, cet échange de la parole, Seigneur Jésus, nous nous retrouvons, nous corrigeons nos erreurs, nous améliorons nos activités, Seigneur Jésus, surtout dans le cadre de prendre soin des enfants que tu nous as confiés. Nous laissons aussi toutes les familles entre tes saintes mains, Papa, et nous demandons, Seigneur, que tu puisses vraiment augmenter la connaissance et la sagesse en chaque parent. Seigneur Jésus, que tu puisses écouter les cris de cœur de plusieurs parents, Papa, en ce qui concerne des difficultés que nous faisons face durant notre temps ou le temps que tu nous accordes pour être parents de nos enfants, Seigneur Jésus. Nous prions que tu nous aides, Père, à inculquer ta parole
ainsi que à être des modèles pour ces enfants, afin qu'un jour, en quittant nos maisons pour aller construire leur propre vie, ils emmènent pas seulement l'héritage matériel qu'on leur donnera, mais aussi l'héritage spirituel, l'encadrement, la connaissance qu'on aura transmis. Je bénis le couple en mission ainsi que tous les participants de ce jour. Nous avons ainsi prié dans le puissant nom de Jésus-Christ et je dis Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. amen, amen. Vraiment, merci beaucoup. Un grand merci aussi à tous les serviteurs qui se sont connectés. Donc, je vois le pasteur Marcelin et le bishop à Abraham David depuis Belgique et tous les serviteurs de Dieu. Et atmosphère céleste, donc que l'Éternel vous bénisse. Papa Dave, nos salutations. Il y en a tant de serviteurs. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. On se revoit le lundi prochain. Merci beaucoup. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Merci. Merci. Bye. Bye. Bye bye.